cette édition consacrée ce soir aux ESAT, les établissements et services d'aide par le travail. Ils accueillent des personnes handicapées et qui ne peuvent pas exercer un emploi dans un milieu ordinaire. Beaucoup sont gérés par des associations comme l'ADAPI, comme au château de Villambis. C'est en Médoc où se sont rendus Élise Galland et Didier Bonnet. À 1 heure du service, la cuisine de Villambis fourmille. Au fourneau, un chef professionnel et des travailleurs handicapés formés ici aux différents métiers de la restauration. Le moniteur, il m'a appris à faire la cuisine ici. Et le moniteur est très sympa. Et là, on nettoie la vaisselle. Chacun on a une tâche. 80 personnes déficientes mentales et handicapées psychiques travaillent dans ce château pas comme les autres. Ici, au cœur du Médoc, on produit du vin, mais on trouve aussi une blanchisserie et un atelier d'assemblage industriel. Chacun occupe un emploi adapté à ses envies. Ça me plaît de travailler ici, les cutters, j'aime ça. Et avant, j'étais dans le domaine viticole. Ici, à Villambis, il y a un atelier vignévin et horticulture aussi. Mais après, j'ai arrêté tout ça. J'ai voulu être en sous-traitance parce que ça me faisait une autre expérience et puis voilà. Tous bénéficient de contrats à durée indéterminée, en temps partiel ou complet, un pas de plus vers l'autonomie. Ça permet de gagner notre vie, notre salaire, et on est heureux de faire ce métier-là. Un métier chaque fois encadré par des professionnels. J'étais avant chef d'entreprise. Maintenant, je travaille avec des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont envie de travailler. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus enrichissant aussi, tout point de vue. C'est le souci du petit détail, du travail bien fait, quoi. Des compétences que beaucoup espèrent pouvoir exercer dans le monde du travail ordinaire. Notre but d'ici, c'est travailler en dehors. Mais au-delà, ça passe bien au travail, en dehors. Ça peut être embauché correctement comme il faut. Mais au-delà, ça n'a pas marché. Je demande de revenir ici. Une formule fréquente, les ZAD de Villambis accompagnent cette année 40 personnes handicapées en contrat dans des entreprises classiques. On est passé d'un établissement plus protecteur et plus fermé peut-être, à un établissement qui aujourd'hui s'ouvre sur l'extérieur et qui accompagne les personnes dans des dispositifs de droit commun, dans l'entreprise traditionnelle. C'est encore compliqué parce que selon les régions, on peut avoir un tissu industriel qui est plus ou moins développé. Et puis on a une culture aussi d'entreprise qui n'est pas forcément une culture très accueillante des personnes a priori. Autant de blocages que Villambis s'évertue de lever depuis maintenant 40 ans. Philippe Béguerie, bonsoir. Vous êtes le président de l'ADAPI pour la Gironde. Ce dispositif concerne combien de personnes et pour quel type de handicap ? 2 mots sur l'ADAPI. Oui, d'abord, pour situer les familles, les proches. L'ADAPI, c'est une association de parents qui s'est créée il y a 60 ans, en 1958, pour que leurs enfants soient accueillis, être accompagnés et aller dans le monde. Et là, en l'occurrence, sur ce type de dispositif-là, c'est-à-dire qui permet à des personnes handicapées de retrouver le monde du travail, c'est combien de personnes ? Nous accueillons tous les jours, juste dernier chiffre, nous accueillons tous les jours 2300 personnes à l'ADAPI de la Gironde, 2300 personnes handicapées ou souffrant de troubles psychiques. Et sur ces 2300 personnes, 1000 personnes bénéficient de cet encadrement. Alors, il y a quelque chose de très étonnant dans ce reportage, c'est le témoignage notamment de l'ancien chef d'entreprise qui dit son plaisir de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. On le sait peu. Alors ça, c'est toute la réussite qui doit nous inspirer pour l'avenir. On voit un chef d'entreprise de l'extérieur qui est venu travailler à l'ADAPI, dans un ESAT, à Villambis. On voit aussi un ouvrier qui dit « Je suis là de passage et j'aimerais demain aller dans une entreprise ordinaire ». Donc ça, c'est la réussite. C'est exemplaire. Vous avez filmé ces moments-là. Ça fait 40 ans que ça existe. Oui. On en entend très peu parler. Pourquoi ça ne fait pas école ? Il faut qu'on travaille à cela, grâce à vous ce soir, par exemple. Mais notre succès, c'est-à-dire le succès de l'accompagnement, de l'accueil des personnes différentes, de personnes souvent plus fragiles, donc vulnérables, le succès de cet accueil se fera quand la peur de l'inconnu aura été vaincue. Et la peur des clichés, on va dire, du fait que c'était éventuellement c'est les clichés. Chronophage, certes, c'est peut-être chronophage, mais il y a un retour sur investissement quand on entend ce type de témoignage-là. Toutes les entreprises ordinaires
qui acceptent de prendre un peu de temps pour se rapprocher de nous bénéficient d'un accueil chez nous, de chargé d'insertion, un accueil dans le temps, indéfini dans le temps, pour adapter quelques postes à des personnes de chez nous et faire connaître comme ça ce succès de l'inclusion, parce que c'est quand même un peu notre maître mot, l'autonomie et l'inclusion pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui à l'ADAPI. Toutes ne pourront pas en bénéficier, chacun a un parcours personnalisé, mais on veut aller dans ce chemin-là. Et ça existe. Philippe Béguerie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADAPI de la Gironde. Merci d'avoir été là.